Bienvenue dans mon podcast quotidien de science-fiction, où chaque jour je vous emmène dans des mondes extraordinaires, où nous explorerons des œuvres littéraires, racontant des histoires fascinantes qui ont été écrites tout au long de notre histoire. Bonjour à toutes et bonjour à tous, très chères auditrices et très chers auditeurs. Le sujet d'aujourd'hui, cyberpunk et technologie. On va parler des sociétés cybernétiques et du roman Neuromancien. Alors le genre cyberpunk, qui a vu le jour dans les années 80, représente une exploration fascinante et complexe des futurs possibles à travers le prisme de la science-fiction. Caractérisé par son intérêt profond pour les technologies avancées, notamment la cybernétique, l'intelligence artificielle et les réalités virtuelles, ainsi que leur impact sur la société humaine, le cyberpunk se distingue par ses visions souvent sombres et dystopiques. Ces récits se déroulent généralement dans des sociétés où la fracture entre la haute technologie et la basse qualité de vie sociale est extrême, qui offre une critique poignante des directions potentiellement dangereuses que l'on pourrait prendre dans notre monde. Au cœur du cyberpunk, on trouve une fascination pour les anti-héros, les marginaux et les hackers, qui naviguent dans des métropoles surpeuplées et délabrées, dominées par des corporations puissantes et des gouvernements autoritaires. Ces personnages luttent souvent pour leur survie et leur autonomie au sein d'un système oppressif, utilisant leur ingéniosité et leur maîtrise de la technologie pour subvenir à l'ordre établi. Neuromancien, donc le roman emblématique de William Gibson, publié en 1984, est largement considéré comme le catalyseur du mouvement cyberpunk, avec son introduction de concepts tels que le cyberespace, un terme que Gibson a popularisé bien avant l'avènement d'Internet, tel que nous le connaissons aujourd'hui. Ce livre a non seulement défini les contours esthétiques et thématiques du genre, mais a également anticipé de nombreuses questions éthiques, sociales et technologiques auxquelles nous sommes confrontés à l'ère numérique. Le cyberpunk ne se limite pas à la littérature. Il a également imprégné d'autres formats de médias, y compris les films, les séries télé, les jeux vidéo et même la musique et la mode, reflétant son influence culturelle profonde et étendue. Des œuvres cinématographiques emblématiques comme Blade Runner, Ridley Scott et Ghost in the Shell ont contribué à populariser l'esthétique cyberpunk, avec leur représentation visuelle saisissante d'avenir urbain, décadent et technologiquement saturé. À travers ces récits, le cyberpunk sert de miroir à nos propres inquiétudes concernant l'avenir de la technologie et de la société. Il interroge sur les conséquences de la convergence entre l'humain et la machine, la perte de vie privée, les disparités socio-économiques exacerbées par le progrès technologique, ainsi que la possibilité d'une surveillance omniprésente. En dépeignant des futurs où l'humanité est à la fois envahie et enhardie et asservie par ses créations, le cyberpunk nous invite à réfléchir aux valeurs que nous souhaitons préserver à mesure que nous avançons vers l'inconnu. Alors, est-ce que la cybernétique, le cyberpunk, est une identité humaine? Au cœur du genre cyberpunk, la cybernétique, l'intégration de la technologie au sein même du corps humain, occupe une place centrale, offrant une toile de fond riche pour l'exploration de thèmes complexes tels que l'identité, la corporalité et la frontière de plus en plus floue entre l'humain et la machine. Cette fusion entre chair et circuit, caractéristique du cyberpunk, soulève d'importantes questions philosophiques et éthiques sur ce que signifie être humain, sur ce que signifie être un humain, dans un monde où les capacités biologiques peuvent être augmentées ou remplacées par des technologies avancées. Les implants cybernétiques, éléments récurrents de cet univers fictionnel, symbolisent cette intégration. En offrant aux individus des capacités améliorées, que ce soit en termes de force physique, de perception sensorielle ou d'accès direct à l'information via le cyberespace, ils repoussent donc les limites de la condition humaine. Cependant, cette augmentation n'est pas sans conséquences. Elle remet en question l'autonomie de l'individu, suggérant une possible dépendance à la technologie, ainsi qu'une vulnérabilité aux manipulations extrêmes, qu'elles soient d'ordre technique ou corporatif. Et donc, la notion d'intégrité de l'individu est également au cœur des interrogations soulevées par le cyberpunk. À mesure que la frontière entre l'homme et la machine s'estompe,
La question de savoir où finit l'individu et où commence la technologie, elle devient cruciale. Les récits cyberpunk explorent souvent les implications psychologiques et sociales de ces transformations, mettant en lumière les conflits identitaires que peuvent éprouver les personnages confrontés à leur propre hybridité. Alors je l'ai marqué comme ça, mais je ne suis pas trop sûr que ça soit français. Ces thèmes invitent à une réflexion plus large sur la société et sur l'évolution de nos propres technologies. Et en effet, alors que les avancées réelles en matière de prothèses, d'interface cerveau-machine et de réalité augmentée commencent à refléter les visions du cyberpunk. Les questions du consentement, de contrôle sur le corps, sur notre propre corps et de l'éthique et de l'amélioration humaine, elles deviennent pressantes. Et donc le cyberpunk, avec ses mondes fictifs peuplés d'humains augmentés, agit comme un avertisseur, nous poussant à considérer les conséquences potentielles de nos choix technologiques sur notre conception de l'humanité. En somme, le cyberpunk ne se contente pas de dépeindre des futurs dystopiques fascinants, elle sert aussi de miroir critique à nos propres développements technologiques, nous invitant à réfléchir aux valeurs que nous souhaitons préserver, alors que nous naviguons dans l'ère de l'information et au-delà. Il interroge sur nos capacités à maintenir notre humanité dans un monde où l'intégration avec la machine devient une réalité de plus en plus tangible. Et donc, au niveau des sociétés et technologies, le cyberpunk dépend et dépeint souvent des sociétés fracturées où la technologie a avancé plus rapidement que les structures morales et sociales. Cette dissonance crée des mondes où les inégalités sont exacerbées par l'accès à la technologie. Le pouvoir est souvent détenu par de grandes corporations ou des entités numériques, laissant les individus lutter pour leur survie et leur identité. Alors, revenons sur le roman Neuromancien. Donc, c'est un pionnier du genre, comme on l'a dit. C'est une œuvre emblématique de William Gibson qui constitue donc un pilier indéniable du genre cyberpunk. Donc, comme je l'ai dit, paru en 84, ce roman visionnaire a non seulement marqué un tournant décisif dans la littérature de science-fiction, mais a également posé les fondations de ce qui deviendra, ou ce qui va devenir certainement, le vocabulaire et l'imaginaire collectif relatifs au cyberespace et à la réalité virtuelle. Avec l'introduction de concepts tels que le cyberespace et la matrice, Gibson a préfiguré avec une étonnante précision l'émergence de l'Internet moderne et des sociétés en réseau qui caractérisent le XXIe siècle. Au cœur du roman, les thèmes de l'intelligence artificielle, du hacking et de la réalité virtuelle sont explorés avec une profondeur et une complexité qui continuent de résonner dans le contexte technologique actuel. Ce roman nous plonge dans un futur sombre où la distinction entre la technologie et la société est de plus en plus floue, dépeignant d'un monde où les individus et les systèmes numériques s'entremêlent d'une manière qui préfigure les débats contemporains sur l'impact des technologies, sur l'identité, la vie privée et les structures sociales. La vision de Gibson est celle d'un avenir où la frontière entre le réel et le virtuel s'estompe, un thème qui résonne étrangement avec notre ère de réalité augmentée et virtuelle. Les personnages du roman, des hackers aux mercenaires, naviguent dans cet univers à la recherche de liberté, de pouvoir ou simplement de survie. Ils utilisent leurs compétences pour manipuler la réalité virtuelle et les réseaux informatiques, et cette lutte constante contre des entités corporatives omnipotentes et des IA au dessein obscur reflète les inquiétudes contemporaines concernant la surveillance, le contrôle de données et l'autonomie individuelle face aux géants technologiques. En outre, Neuromancien explore la complexité des interactions humaines dans un monde saturé de technologies, posant des questions essentielles sur ce que signifie être humain. Et lorsque l'esprit peut être numérisé, lorsque la conscience peut voyager à travers le cyberespace, et lorsque le corps peut être amélioré ou même remplacé par des prothèses cybernétiques, alors ces questionnements philosophiques prennent leur sens. Autour d'une identité et de la conscience préfigurent les débats actuels sur l'intelligence artificielle et l'augmentation humaine et le futur de la condition humaine. En définitive, Neuromancien ne se contente pas d'offrir un récit captivant, il fonctionne également comme une réflexion profonde sur la trajectoire technologique et sociale de notre monde. Par son exploration pressante et presciente des dynamiques entre la technologie, société et individualité, le roman de Gibson demeure une réflexion et une référence incontournable pour comprendre non seulement le genre cyberpunk,
mais aussi les enjeux fondamentaux de notre ère numérique. En conclusion, le cyberpunk, avec son mélange unique de fascination et d'inquiétude vis-à-vis de l'avenir, constitue une exploration profonde des interactions complexes entre technologie, société et humanité. Ce genre, à travers ses récits dystopiques et ses visions avant-gardistes, projette nos craintes les plus profondes ainsi que nos espoirs concernant l'évolution et de la technologie et de son empreinte sur le tissu social. Et des œuvres pionnières, telles que nos romanciens, donc, comme je l'ai dit, de William Gibson, eh bien, ont façonné le paysage de la science-fiction. Mais elles continuent également d'influencer de manière significative notre perception collective de la technologie et de ses implications pour l'avenir. En mettant en lumière les potentialités et les périls de l'avancée technologique, le cyberpunk sert de caisse de résonance au débat contemporain sur des sujets aussi variés que l'IA, la surveillance de masse, l'ARA, donc la réalité augmentée, et la RV, donc la réalité virtuelle, ainsi que effectivement l'augmentation humaine. Par ces réflexions sur la déshumanisation potentielle engendrée par un monde hyper-technologique, le genre cyberpunk nous interpelle sur l'importance de préserver notre essence humaine dans un futur où la technologie pourrait redéfinir les fondements mêmes de notre existence. Alors il y a plein d'autres œuvres, hein, à part de romanciens, qui sont dans le genre cyberpunk, mais ces styles-là ne se contentent pas de divertir la population, hein. Elles invitent à une réflexion critique sur le chemin que nous empruntons en tant que société. Elles posent des questions essentielles sur le rôle que nous voulons que la technologie joue dans nos vies, sur les valeurs que nous souhaitons défendre et sur le type de futur que nous désirons construire. Et donc, en envisageant des futurs où les frontières entre l'humain et la machine, le réel et le virtuel s'estompent, le cyberpunk nous pousse à réfléchir dès aujourd'hui aux choix et aux compromis que nous sommes prêts à accepter pour demain. Pour clore l'article, le cyberpunk n'est pas seulement donc un genre littéraire ou cinématographique, c'est un miroir tendu vers notre présent, une invitation à envisager de manière critique l'impact de la technologie sur notre monde, en nous confrontant à des visions de l'avenir et à la fois captivantes et perturbantes. Il enrichit notre dialogue culturel et intellectuel et nous encourage à façonner activement l'avenir que nous souhaitons plutôt que de le subir passivement. Et donc les œuvres comme Neuromancien, que je vous encourage vivement à lire, ou à survoler même pour voir un petit peu de quoi je parle, ça demeure essentiel. Non seulement parce que c'est un monument de la science-fiction, mais aussi parce que ça peut être un guide précieux pour naviguer dans l'ère technologique complexe et en constante évolution dans laquelle nous vivons. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. Bisous à tous.